Voilà. Alors pour votre reportage sur l'environnement, est-ce que vous avez des idées maintenant? Je pourrais interviewer des gens. Oui, bonne idée. Je connais un marais pas très loin, on pourrait y aller avec Adil. Ah oui, excellent. Nous nous trouvons au bas marais d'Ardon et Chameson, qui se situe en plaine sur le territoire des deux communes éponymes. Actuellement en hiver, le marais est au repos, mais à la belle saison, il fourmille de biodiversité. Nous avons rencontré M. Larget, initiateur du projet. Comment avez-vous eu l'idée de développer cet environnement ? Alors ce biotope, ce marais est connu depuis passablement de temps. Les premières études des biologistes datent d'il y a 20 ans, puis entre-temps, il y a eu passablement de pollution qui ont fait disparaître des écrevisses, il y a eu des remblayages dans le marais, il y a la forêt qui a progressé, du motocross. Et finalement, après tant de dégâts, il fallait s'en intéresser et puis commencer à vraiment redonner vie à ce biotope. C'est ce qu'on a fait à partir de 2002. Quels moyens techniques avez-vous utilisés ? Alors, il faut comprendre que c'est 20 hectares à peu près, donc 20 fois un terrain de football, la surface, donc on ne peut pas y aller avec de petits moyens. Donc on a utilisé vraiment des grandes pelles rétro, on a utilisé des gros camions qui ont permis de recreuser les étangs, de redonner de la vie, de redonner de la place aussi pour la végétation, pour les canards, pour d'autres espèces. Donc vraiment de gros moyens pendant 4 ans de travaux, 4 hivers consécutifs où les machines se sont activées ici. Avez-vous réussi à faire revenir certaines espèces rares ? Alors c'est un peu tôt pour faire un bilan final, les travaux ont cessé il y a à peu près une année, donc il faut laisser maintenant la nature un peu reprendre ses droits, se développer. Par contre, intéressant déjà à mentionner, c'est le retour du martin pêcheur, ce petit oiseau bleu qu'on trouve, qui est un oiseau qui pêche donc dans l'eau et qui s'est retrouvé à nicher dans une petite falaise qu'on lui avait aménagée dans un étang qui se trouve tout à l'ouest du marais, ici à quelques centaines de mètres de nous, et qui a trouvé vraiment sa place et de la nourriture, donc très intéressant à mentionner. Que font les gens pour l'environnement au quotidien ? Écoutons donc le micro-trottoir de Victorine. Je trie mes déchets, je ramasse les papiers en forêt quand je vais me promener. Je trie mes déchets, c'est déjà beaucoup. Moi je vais travailler en vélo. Moi je m'occupe de tous les petits oiseaux qui sont autour de la maison. Je passe par les routes secondaires ou les routes normales, j'évite l'autoroute et ses bouchons. Comment entretenez-vous les alentours du marais ? Alors ça, c'est la grande difficulté. C'est vrai que pour nous, l'essentiel, c'est que la forêt n'envahisse pas tout dans les années à venir. Pour ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. L'une d'entre elles, c'est de trouver des tondeuses à gazon, mais des tondeuses à gazon écologiques. Et puis, elles sont juste derrière nous. C'est des vaches, mais des vaches spéciales, des vaches écossaises, qui sont habituées au milieu marécageux, qui sont légères, qui mangent du roseau et qui sont très bien adaptées à ce genre de milieu, en plus très sympathiques à regarder. Alors merci de nous avoir fait découvrir ce magnifique endroit et merci de nous avoir montré ces drôles de quadrupèdes. Merci surtout à vous et puis vous êtes toujours les bienvenus dans ce marais d'Ardon et de Chameson. Et vous, que faites-vous pour l'environnement ?